pas moi, c'est lui. Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Nous avons déjà tous commis une faute. Et pourtant, notre première réaction, c'est d'essayer de fuir la responsabilité pour éviter un sentiment insupportable de culpabilité. Alors, nous accusons une autre personne ou des facteurs externes qui nous ont amenés à agir de telle manière. Ou encore, nous nous proclamons victimes. Pourquoi cette tendance ? Être responsable d'un acte négatif menace notre image morale et donc fuir la responsabilité sert à préserver une image positive de soi, qui est un élément essentiel de notre identité. Par ailleurs, se mettre dans une position de victime présente plusieurs avantages, notamment gagner la sympathie de la part d'autres personnes. Eh bien, pour les groupes en conflit, c'est la même chose. Dans ma thèse, je me suis intéressée à 2 groupes qui se sont affrontés durant une guerre civile, les chrétiens et les musulmans libanais. À travers des questionnaires en ligne, ils ont exprimé à quel point ils considéraient leur groupe religieux, mais aussi le groupe opposé, comme étant victimes ou responsables de la guerre. Est-ce qu'ils se définissent plutôt comme chrétiens musulmans ou plutôt comme libanais? Et quelles étaient leurs attitudes envers le groupe opposé? Comme les individus, chaque groupe avait une plus grande tendance à nier sa responsabilité dans le conflit, à la mettre sur l'autre groupe et à se considérer comme étant la plus grande victime. Et ces observations sont encore plus fortes si les personnes se sentent émotionnellement attachées à leur groupe social, chrétien ou musulman, puisqu'ils ont une plus grande motivation de préserver l'image positive de leur groupe. Pourquoi étudier ce phénomène ? Ce clash des représentations maintient les groupes en conflit. Cependant, les recherches en psychologie sociale, dont ma thèse, ont démontré que quand les groupes acceptent leurs responsabilités, ils s'engagent plus facilement dans un dialogue avec l'autre groupe, reconnaissent leurs souffrances et adoptent une attitude de réconciliation, ce qui mène à des relations intergroupes harmonieuses et prévient des conflits futurs. Et ces attitudes sont plus présentes si les individus perçoivent les membres de l'autre groupe comme étant similaires à eux et les incluent dans leur groupe social. Dans le cas de ma thèse, c'est la représentation des chrétiens et musulmans comme appartenant à une même catégorie, les Libanais. En d'autres termes, l'union fait la force. Ces recherches permettent donc d'améliorer les interventions psychosociales dans la résolution de conflits. Nous sommes victimes, vous êtes responsables. N'est peut-être donc pas la meilleure attitude à adopter, mais plutôt, nous sommes tous les deux victimes et responsables de la guerre. Et il est temps de s'unir pour sauver notre pays. Merci.